Aujourd'hui, on teste le golf indoor et toute la technologie qui va avec. Je vous emmène avec moi. Allez, parfait. Ça, c'est une ligne. Una linea. Allez, avance. Tourne pas trop. J'ai failli être jardin. Un peu plus fort que ce que te demandait le... Voilà. Là, ça rentre. Est-ce qu'on fait pas le tout pour le tout pour le trou neuf? Oh, elle est parfaite. Oh, oui, mon 3 mètres. Ça fait birdie, ça. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui au Hill Center de Sorts-Hossegor avec Sébastien qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Merci pour l'accueil déjà. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, vous le voyez peut-être derrière, on est là pour se tester sur 9 trous sur un simulateur et on va vous expliquer comment ça fonctionne. Ok, alors on va se rapprocher ici de l'écran. Alors on est au golf de Seignos que tu as déjà eu l'occasion de jouer. On est au trou numéro 1 qui est assez connu parce que c'est un couloir tout en descente. On peut agrandir la carte du trou. Et grâce à mon doigt, l'écran ici est tactile, je vais pouvoir m'aligner. Et comme tu as pu le faire à l'entraînement, une fois que tu t'es aligné, tu vas pouvoir jouer le centre de l'écran. Ça facilite le jeu. Donc c'est le premier trou, 349 mètres, c'est un par 4 et c'est l'index 5, donc le 5e trou le plus difficile du parcours. Ici on a quelques données, power 100%, le spin 100%, power 100% parce qu'il est sur le tee, il va avoir accès à toute ta puissance. Ouais. Ce sera la même chose quand tu seras sur le fairway. Okay. Mais quand tu vas te retrouver dans les roughs ou dans les bunkers, tu vas être pénalisé. Tu ne seras pas pénalisé par le terrain, mais tu seras pénalisé par le jeu. Donc, imaginons qu'avec ton pitching wedge, tu fasses 100 mètres. Si tu as marqué 90%, tu en feras plus 100, mais 90, il faudra prendre un club de plus. Ok. Ok. Il y a d'autres choses qui peuvent influencer ta trajectoire de balle, c'est la pente sous les pieds. Tu verras, il y aura un quadrillage qui va s'inscrire. Évidemment, comme en vrai, si tu es en pente comme ça ou comme ça va influencer ta trajectoire de gauche à droite ou de droite à gauche. Pas de putting aujourd'hui, je ne sais pas si tu es un bon putter habituellement ou non. Pas trop, mais en ce moment je le travaille, ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. À moins de 3 mètres, tu vas rentrer tous tes putts. Ça, c'est un très beau cadeau. C'est plutôt pas mal. Entre 3 et 20 mètres, tu vas faire 2 putts. Au-delà de 20 mètres, 3 putts. Ok. Parfait. Paul, je te souhaite une bonne partie. Super, merci beaucoup. On se voit à la fin du parcours. Allez, merci. Ciao. Allez, c'est parti. Bon, voilà, j'ai mis un fer 5. Fer 5 en descente, essayer de faire 200 mètres, tranquille. Allez, reviens un peu. Je vais finir dans le rough là. Allez. Allez. Ça va, petit rough. Et il y a aussi la chance des arbres qui rentrent en jeu dans le... Ok. Donc là, 160 mètres. Ah oui, là, il y a les fameux quadrillages. En rouge, c'est... Ok, bleu, c'est en bas et rouge, c'est en haut. Voilà, c'est ça. Couleur chaude, c'est le point haut. Et okay. Si ça tend vers une couleur claire, c'est que là, tu es un peu comme ça, de gauche à droite. Ok. Bon, ok, allez, 162. On est parti pour un petit draw fer 6, les amis. Donc là, j'ai vu, il y avait 70% de la puissance qui allait être... On le voit en bas à gauche, là. Non, 90%. C'est le spin. Elle a l'air d'être bien partie. Peut-être un poil courte. Allez! Ah non, c'est parfait, ça. Oh, elle a kick vers l'avant. Ouais, un petit chip. Putain, c'est trompeur, je pensais que j'étais sur le green. Ouais, donc là, il faut que je le fasse retomber à genre 5... entre 5 et 10 mètres, quoi. Ouais, je vais voir ce que ça donne, sinon c'est le premier. Je me calibrerai après. Allez. Ouais, ça va. Je prends. Là, je suis entre 5 et... non, c'est entre 3 et 20, c'est 2 putts, c'est ça? Allez, parfait. On commence avec un petit bogey. Bon, donc là, on est sur le trou 2, il est tout droit, il y a de l'eau, il faut se placer avant l'eau, puis après, il reste un coup de wedge, normalement.
Donc là, je vois si je fais 190 mètres. Après, oui, c'est là que je le vois. Il me restera 77 mètres. Donc j'ai pris le fer 6. Puis on va envoyer, on va voir ce que ça dit. Ça va être pas mal ça. Et oui, fairway. Et 201 mètres avec le petit dénivelé. Ok, là il me reste 66 mètres au pin. C'est vrai que là, du coup, il n'y a pas... C'est ce que tu disais, mais il n'y a pas l'eau qui... On voit pas l'eau en face de nous, ça change tout. Mentalement, on va dire, ça change tout en fait. Tu te dis pas, je vais la mettre dans l'eau. C'est un shot comme un autre en fait, du coup. C'est vraiment ça qui est marrant, tu vois. J'ai pris le 56, je vais mettre un plein shot. Allez, plante-toi. Ouais, je suis pas ultra précis, mais je les ai à peu près en tête, ouais. Mais là, 66 mètres, c'est typiquement un truc que j'ai pas. J'ai 50, 75. Du coup, là, j'ai fini avec le par, là, je pense. Toujours plus 1, du coup. Toujours plus 1, départ. Ah, celui-là, je l'aime bien, ce départ. Là, faut viser au fond, là. 180 mètres. Je vais reprendre le 6. Hein. Bon, du coup, là, je fais tous les départs, forcément sur le tapis de practice, mais je mets pas de tee. Donc, ça équivaut à peu près à un départ normal, parce que d'habitude, je suis sur herbe, mais je mets un tee. Là, je mets pas le tee pour les faire. Je suis aligné sur le bunker du fond, 180 mètres. Si elle peut tourner un poil de gauche à droite, je prends. Ah non, allez, tourne un peu. Non, bon, c'est parfait. Si elle avait fait une petite courbe, hein. Pouah, bijou. Bijou. Oh non, j'ai été sûr. Socket. Tu vois, pour ce genre de coup, je pense que c'est plus compliqué, par exemple, tu vois. Là, tu as 50 mètres. Je vais prendre le 56. Allez. Oh. Ah, il y avait de l'idée. Je me suis dit, je vais la faire monter. Qu'elle se plante, vu que j'avais pas de spin. Allez, 38. Tu vois, là, typiquement, c'est chaud, je pense, à doser. Ça boite, ça. Oh. Ça me donne un putt, du coup. Mais bon, ça fait quand même bogey, si je dis pas de bêtises. Bon, déjà, je tiens à préciser, c'est quand même satisfaisant d'entendre la pluie et d'être au sec et de jouer au golf. Rien que ça, c'est satisfaisant. Tu vois le déluge dehors. Bon, donc là, c'est le par 5 qui est dogleg droit. Je sais pas si on voit bien la cam là, mais à droite, j'essaye de mettre en grand les trous. Et du coup, j'ai pris le drive pour essayer de passer les deux bunkers de tout droit. Avec un petit fade pour essayer de le choper en deux, quoi. Allez, avance. Tourne pas trop. Allez, la branche. Non. J'ai failli être jardin. Elle a un tourné, mais un peu trop, quoi. Oh putain, je suis hors limite. Out of bound. Du coup, là, ça me remet sur le tee. Non, 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 c'est pas grave, je la laisse. Ah oui, tu peux pick up, mulligan ou re-hit. Ok. Allez, re-hit. Oh, petite face fermée. Allez, c'est parfait, ce sera sur le fairway. Bon, là, j'ai mis, il faut que je joue 160. Je vais mettre un fair 7 sur le fairway. Et après, il me restera 75 mètres pour l'attaque de green. Oh non, putain, je l'ai encore prise talon. Bon, bah, je crois que c'est encore un jardin.
Putain, le par 5 que je voulais attaquer en deux, il se transforme en 2 balles hors limite, quoi. Et allez, on va se concentrer. Allez, c'est assuré, ça. Allez, reste fairway. Plante-toi. Oh non. Bon, ça change pas de la réalité. Toujours la petite balle qui tombe fairway, qui roule rough, hein. Donc là, j'ai 81 mètres à faire au drapeau. Donc j'ai pris le 56 et je vais envoyer un plein coup. On va essayer de se mettre à moins de 3 mètres pour choper un putt. Allez, avance. Ça va être pas mal. Reste. Oh non! Oh, mais d'où j'ai fait 85 mètres total. Allez. Reste. Reste. Je fais 3 mètres 2, je pense. 3 mètres 1. Ouais, j'ai explosé sur celui-là. Ça fait combien? Quadruple bogey. 113 mètres, 16 en descente. Je vais mettre le 52. Allez, plante-moi ce mât. Oui! Oh non! 3 mètres 3. Bon là, il y a 40 cm qui me coûtent 2 coups quand même sur les 2 derniers trous. Donc pour l'instant, je suis plus 7. Trou numéro 6. Je vais essayer de faire des birdies là un peu. Bon, donc là, j'ai 200 mètres milieu de fairway. C'est un trou qui tourne un poil à gauche, enfin qui est quand même plutôt tout droit. Et il me restera 111 mètres. Allez, parfait. Ça, c'est une ligne. Una linea. Donc là, 110, on va mettre un pitch. 118, allez, parfait. 121 mètres. J'ai pris le pitch. Je vais le raccourcir un poil. Et l'engager. Ah non, sur ce trou, pour de vrai, j'étais arrivé derrière. Et l'approche de derrière, elle est horrible, tout en descente. Ouais, prise un peu fine. Allez, avance. C'est bon. Allez, allez, gagne. Je devrais prendre 2 putts là, je pense. Je fais le par sur celui-là. Allez, par 5. Un autre par 5. Ah, celui-là, c'est celui qui monte comme ça, je crois. Bon, allez, je vais tenter le drive quand même, là. Se faire plaisir un peu. Elle était claquée, celle-là. Faut qu'elle tourne. Allez. Ouais. Typiquement le genre de shot que je sortirai jamais sur le parcours aujourd'hui. Mais là, du coup, il me reste 216 et j'ai envie de mettre bois 3, quoi. J'ai envie d'attaquer en 2. Donc là, juste, ça va être parfait parce qu'il y a 5 mètres de montée. Franchement, je tape un. Il faut juste que je touche la balle et normalement, elle est sur le green. Ah, tourne pas trop. Ah ouais, les bunkers, j'ai pas demandé comment ça se passait. Allez, reste. Non, 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 non. Ah, deep rough, ça va, je suis pas hors limite. Bon, par contre, ce qu'on voit, c'est que les petits slices, simulateurs ou pas, ils sont là. Voilà, honnêtement, je suis à l'aveugle, mais je vois qu'il y a un bunker là. Attends, je vais mettre en grand pour qu'on essaye de voir. Il y a un bunker là. Je me dis, si je me mets par là, je suis tout en descente. Là, je vais essayer de jouer 20 mètres. Essayer d'être sur le green, quoi. Ah, j'ai pris un tronc apparemment.
Ah ouais, j'avais pas fait gaffe à ça. Ok. Je suis pas sorti encore. Ou alors faut que je mette une chiche, je sais pas, c'est parce que je suis dans le deep rough. Ah ouais. Mieux déjà. Ouais, ça va, je suis pas dans un bunker. Et depuis le début, en fait, ouais, je l'ai joué trop en mode simulateur alors que j'étais dans... Fallait mettre de la vitesse là où j'étais, quoi. Reste. Allez. Freine. Oui. Un putt. Approche putt. 3 mètres, c'est généreux, hein, quand même, on va pas se mentir. Donc là, je crois que j'ai double. Je fais double. Ouais. Bon, double avec 2 coups. Heureusement, c'était un par 5. Ok, par 3, 104. Ah ouais, celui-là, il est méchant aussi. Je vais prendre le 52. Bon, allez, 52. Qui parie que je la mets à moins de 3 mètres? Personne à part. Personne à part. Il faut qu'elle revienne un poil. Oh, elle va être parfaite. Oh non. Oh non. Oh là 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 là. Je failli la dunk. Je crois que j'ai oublié j'aurais dû viser un peu plus à gauche. Parce que dans ma tête, j'étais aligné à gauche, mais... Ok, donc là, je fais bogey. Donc je suis plus 9. Là, je dois être au trou 8, là. Ah, au trou 9. Ouais, je crois que j'avais fait plus 13 en réel. Ah non, je suis plus 10, là. Est-ce qu'on fait pas le tout pour le trou 9? Allez. Oh, elle est parfaite. Ah, bon, il en manquait un peu pour le green, mais... En plus, elle va redescendre en bas. Oh non, reste, par contre. Bon, je suis quand même content. Bon, là, par contre, il me reste une approche. Je suis content de ne pas l'avoir à faire en vrai, mais... Je sais pas si ça va être plus simple. Allez, 40 mètres, je vais jouer un peu la face ouverte. Et un bon swing. Faut qu'elle passe. Oui, parce que j'ai quand même 6 mètres de. Ouais, 6 mètres de dénivelé. Allez, plante. Oh, oui. Monte 3 mètres. Ça fait birdie, ça. Gimme 3 mètres pile. Donc je finis plus 9. Je finis plus 9. Alors Paul, tu viens de terminer ces 9 premiers trous de Seignos. C'était un peu différent de l'extérieur. Tu as pu jouer parfaitement à plat ici. Comment ça s'est passé pour toi, cette expérience? Bah écoute, déjà très satisfaisant d'être à l'intérieur, ce que je disais, et de pouvoir profiter de se concentrer sur chaque coup, avoir des bonnes conditions. Ouais. Et ça efface, c'est vrai, pas mal toutes les perturbations qu'on peut avoir sur le parcours qui viennent mentalement te déstabiliser. Oui, je comprends. Ouais. Donc, et parfois des shots que j'aurais jamais osé sur le parcours, que là j'ai osé, comme le drive du 9. Et au final, ça fait plutôt un bon résultat. Je finis sur le birdie, donc ça fait plaisir. Ouais. Et même parfois, rien que l'eau, les bunkers, tu les oublies, tu penses juste à ton shot et au final, tu te rends compte que là, je joue plus 9 avec un quintuple et sûrement d'autres scores, un double peut-être. Donc moi, plus 9, ça va, je suis 16 d'index. Quand je joue plus 9 sur 9 trous, c'est pas incroyable, mais ça va, quoi.
Donc au final, Alors, moi, je t'ai vu jouer. Je pense que tu pourrais largement mieux jouer que tes 16 d'index. Je pense que tu as déjà mieux joué que ça sur des parcours. Ouais. Là, tu t'es permis des choses. Effectivement, on est moins happé par le résultat ici et on se permet plus de choses qu'à l'extérieur. Et c'est une attitude, effectivement, qu'on peut retranscrire à l'extérieur. Plus 9 sur ces 9 premiers trous, c'était quand même pas si mal. Tu aurais pu sans doute mieux faire. Ça demande un petit peu d'expérience ici de jeu. Tu as vu sur le petit jeu, c'est pas évident le visuel. Mais on peut progresser même en indoor. Ouais, et puis même, c'est vrai, peut-être l'attitude où là, je me suis rendu compte à un moment où j'enchaînais les coups, alors qu'en vrai, il y a la routine. Là, je faisais pas du tout ma routine. Alors qu'on peut l'adapter aussi en indoor, je pense, sa routine et être comme si on était sur le parcours, quoi. Effectivement, hein, l'attitude qu'on peut avoir ici, il faut la retranscrire à l'extérieur et vice-versa. Cette routine qu'on a à l'extérieur, on est capable de la mettre aussi en indoor. Chaque coup compte comme à l'extérieur. C'est clair. Si tu veux, on peut faire un petit tour, nous présenter, parce qu'il n'y a pas que les simulateurs pour le grand jeu. Oui. Si tu veux nous faire un petit tour de ce bel endroit. Alors, un simulateur que vous avez déjà pu voir avec Paul, un deuxième juste derrière. Un putting green ici de 80 mètres carrés. On a la chance ici d'avoir un spécialiste qui s'appelle Scott, qui s'est vraiment spécialisé sur la partie putting, qui utilise aussi de la technologie sur le putting green. Ici, on utilise la technologie PutView. C'est ce qui permet de retranscrire ces formes ici sur le sol. Donc là, c'est une forme assez ludique. On est sur une forme de mini-golf plutôt axée pour les enfants. Mais on pourrait avoir des choses un peu plus sérieuses pour l'entraînement des joueurs. PutView connaît les moindres pentes de notre putting green et moi, avec ma tablette, je peux lui demander tout et n'importe quoi. Et en quelques clics, je peux lui demander de m'entraîner sur des petits putts de 1m20, 1m50. Et là, on voit que les rétroprojecteurs sont en train d'afficher une nouvelle forme ici sur le putting green. Et on a toutes les informations là pour entrer les putts. Sur chaque putt, il nous donne la visée et la trajectoire idéale de chaque putt. Donc là, le PutView lui demande de viser ici pour que sa balle prenne cette trajectoire. Donc c'est un léger putt droite-gauche. J'ai même la distance là devant, 1m23. Bon, c'est le premier putt de la journée. Ok, donc elle est sortie légèrement plus forte que ce que te demande PutView. Il te demande de la jouer un petit peu plus à mourir. Là, parce que je suis un peu en descente en plus. Là. La visée était plutôt bonne, mais tu la joues un tout petit peu plus forte que ce que te demandait le jeu. Voilà. Là, ça rentre. Et ça rentre. Ça, c'est vrai que c'est bon. Ça, je pense pour la confiance aussi, ça doit... donc ça te permet de t'entraîner dans de bonnes conditions avec toutes les informations. Donc si tu rates, ça peut être une question de dosage, ça peut être une question de visée. Ah tous les coups, ça y va quand tu es sur la visée. C'est magique. On peut faire du putting, on peut faire des approches, on peut faire du grand jeu. Et ça sous différentes formes. Nous, on est 3 enseignants ici. On fait du coaching individuel en collectif à 2. Sous forme de stage également, 2, 3 ou 4 jours. Et on a ce concept indoor-outdoor. On n'est pas qu'à l'intérieur, on peut s'entraîner en intérieur sur nos simulateurs avec la technologie Trackman et l'analyse vidéo, ou Capto au putting. Et on essaye de mettre ça en application à l'extérieur sur les différents golfs de la région. On a la chance d'avoir des beaux golfs autour de nous, que ce soit Pinsol, Seignos, Hossegor ou Mollietz. Écoute, merci beaucoup pour l'accueil, ce petit tour. Pour vous, on vous met toutes les infos dans la description. Pensez à venir faire un tour si vous êtes en vacances dans les Landes, le Pays Basque, ou si vous habitez par ici, vous serez accueillis très chaleureusement, dans la bonne humeur. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous. Puis nous, notre phrase qu'on aime bien dire, c'est plein de birdies. On souhaite plein de birdies à tout le monde. Plein de birdies à tout le monde. Merci à vous. Super, merci. C'est super sympa.